qu'est-ce qui s'est passé cette petite semaine en Argentine, dans ce magnifique pays où il se passe de tout, sauf des choses positives? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le meilleur pays du monde? Des Argentines au Brésil se sont réjouis que les Brésiliens les embrassent dès qu'ils les voient. Si un mec fait ça ici, il risque au moins une mesure d'éloignement. Et je vais vous raconter comment les garçons draguent ici au Brésil. C'est dingue. La règle des 3 secondes. Si tu les regardes 3 secondes, ils pensent que tu veux sortir avec eux. Attends un peu. Alberto Fernandez, il a déjà une érection, non? Alors, tu le regardes fixement. Et là, tout de suite, ils s'approchent très vite et te disent « Tu es très belle, magnifique ». Et toi, tu leur dis « Attends. » D'abord belle, ensuite ils apprennent à te connaître. Oui, d'abord belle, et ensuite ils te demandent ton prénom. Parfois, ils ne te demandent même pas ton prénom. Les radins, là? Vite, tu fais ça ici, et au minimum, tu te prends une gifle. Après l'ordonnance d'éloignement, après un lynchage sur Twitter. On a tous tout beau. Un voleur s'est fait fabriquer un oreiller avec son compagnon, qui a été exécuté par la police. Un bus à 2 étages a roulé à contresens sur l'autoroute. Regarde. C'est la descente, c'était incroyable. Hein. Ils ont mis une amende au gars qui conduisait. d'1,5 million. Il veut se couper les couilles. Depuis l'autoroute 25 de mai vers la 9 de juillet sud, je la subis à décès. Mais en réalité, ce groupe l'a prise comme sa propre vie. Depuis Constitution, quand est-il arrivé? Par le 9 juillet, pour prendre la... 25 mai, pour aller à la... Tu vois? Le bordel causé par ce bus abruti. Sur l'autoroute Richery, observe les manœuvres qu'il a effectuées. Ce monstre a 2 étages. Tout va bien, aucun problème. Un autre conducteur sort de son véhicule pour l'aider à manœuvrer. Pour qu'il fasse une sorte de demi-tour pour sortir. Je pensais qu'il roulait à contresens au lieu de suivre le cours naturel. Ce n'est pas grave? Allez-y, allez-y. Il est descendu à Constitution parce que après il devait reprendre la 9 de Julio et par Carlos Calvo, reprendre l'autoroute. Encore une fois. Pour pouvoir prendre celle qu'il devait prendre et pas à contresens. On dit Colorado à la souris. Cancun est un pays. Il a affirmé que laver des baskets, c'est pour les plébéiens, et on a demandé aux gens ce qu'ils pensent de lui. Frère, oui, toi, tu fais des tractions dans un pays comme Cancun et tu viens avec ta famille et tu ne loues qu'une seule chambre. Qu'est-ce que tu fais? Comment l'avenir du pays sera difficile à ce rythme? En effet, récemment. Pourquoi tu n'as pas une grande maison avec plusieurs chambres, mon frère? Elle a dit que mon Louis Vuitton était sale et que j'étais un sale type parce que je ne les lavais pas. Laver des baskets de roturier, quelle idée? J'ai 18 pesos. Tu vois, mec, les gens riches ne lavent pas leurs baskets, frère. Comment ça, ils ne les lavent pas, abruti? Les gens riches achètent des Jordan à 1 500 $. Ils les lavent, bien sûr, car ce sont des éditions limitées qu'ils ne jettent pas. Les gens riches en achètent une autre? Combien valaient les Louis Vuitton? 800? On le garde pour nous, sans peur, frère. J'ai un billet de 10 et 4 de 2 pesos. J'ai 18 pesos. Je dois quand même admettre, c'est quelque chose de mon point de vue. Je suis un peu fan du Colorado, hein? Mais c'est parce que ce qu'il fait me fait rire. Non, pas à cause de ce qu'il prêche ou de ce qu'il dit. C'est juste que ça me fait rire. Je regarde toutes ces vidéos, je vois toutes les histoires ce qu'il fait. Énorme, frère. Énorme. Des niveaux, mec, des niveaux. Je parle comme ça toute la journée. Ce gars me fait rire. Il est drôle, mec. Je pense qu'il devrait se consacrer plus à l'humour qu'à vendre des cours. Oui, c'est trop. Énorme, mais... Énorme. Qu'en penses-tu? Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, tant que ça ne nuit pas à l'autre. Qu'il se cache. Twitter menace beaucoup, c'est très dangereux, non? Complètement contre la vérité. Parce qu'ils vendent l'illusion qu'on peut gagner de l'argent facilement, sans effort, et je trouve ça malsain. Je trouve ça génial qu'ils tiennent de tels discours, certains en ont plus que d'autres. Une personne a payé, investi et misé 100 $, mais rien ne s'est passé car on va l'annuler. Peu après... On dirait un peu, je ne sais pas, bizarre, comme lui. Montre qu'elle gagne, je ne sais pas quoi, à une si courte distance. Pareil, tout le monde connaît Colorado, hein? Colorado a environ 200 000 abonnés. Mais ses stories sont probablement vues par 400 000 à 500 000 personnes. Moi, je ne le suis pas, et pourtant, je regarde littéralement toutes ces stories. Et les Reels, j'adore. C'est massif, frère, vraiment massif. Un Rolex, il te montre le Rolex. Il est en train de montrer une escalope qu'il mange au faena, et il dit « Regarde le Rolex, frère !» Comme ça, de nulle part, vraiment de nulle part, complètement sorti de nulle part.
C'est un peu bizarre, non? Mensonge. Comment serions-nous tous millionnaires? Si tu devais sortir avec un garçon comme ça, qu'en penserais-tu? Je crois qu'il n'oserait même jamais me dire bonjour, parce que c'est la première chose qu'on te dit normalement. Donc ça n'arriverait pas. Non, banane terrible. Un rendez-vous avec Colorado qui te parle. Frérot, tu dois te coucher tôt et te lever à 6 heures pour gagner de l'argent. Tu ne peux pas continuer comme ça. En mangeant la milanesa, j'arrive et regarde ça. Je lui dirai sans doute un truc. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dis franchement que c'est nul. Il faut que quelqu'un le dise. Un cours pour devenir millionnaire, c'est bidon. Les plus riches travaillent, aucun ne suit de cours pour le devenir. C'est l'avenir, ce sont d'autres domaines. Les spécialités professionnelles traditionnelles, c'est fini. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Un idiot, c'est un escroc, tout simplement. J'approuve ton message. Tout le monde le connaît déjà, n'est-ce pas? Je suis sans voix. Je trouve ça ridicule de travailler dans un McDonald's. Et voilà, c'est cette histoire de méritocratie qui est n'importe quoi, que ce n'est pas aussi facile qu'ils le disent pour moi. La méritocratie, ce n'est pas anodin. Si tu travailles plus, tu auras probablement plus d'argent. Peut-être que tu travailles comme un malade et tu ne gagnes pas un foutu centime. Mais bon. Le bruit du succès, c'est tellement fort que ça offense ceux qui ne l'ont pas. Une Espagnole a avoué que tous ses camarades veulent venir en échange en Argentine. En tant qu'Espagnol en Argentine, je constate que ce pays est très tendance en ce moment. Eh bien voilà. C'était déjà le cas avant, surtout quand c'était moins cher. Faire un Erasmus en Espagne, une bonne idée? Ou bien ils m'écrivent parce qu'ils viennent de s'installer ici, que ce soit pour le travail, leur partenaire ou autre. Mes amis m'écrivent aussi, car ils veulent venir en Erasmus ici l'an prochain. Et en plus, je ne vois pas seulement des gens d'Espagne, mais aussi beaucoup de gens d'Angleterre, d'Amérique, de Hollande, qui sont en Argentine et qui adorent ça. Ils font des vidéos style « Oh mon Dieu, le dulce de lèche !» Est-il possible que l'Argentine soit à la mode? Un élève a rencontré son professeur pendant les vacances et l'a supplié de le laisser passer dans sa matière. De le faire passer, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie, regarde dans quel état il est. Complètement sous sortant d'un nana. Il a trouvé... la clé à genoux pour valider une matière à laquelle il est venu 5 fois dans l'année à mon cours. Moi, c'est un 10. Un Russe et un Australien ont expliqué pourquoi ils sont venus vivre dans le meilleur pays du monde. Pourquoi est-ce que je choisis de vivre en Argentine et pas en Australie? La raison, les gens, toi. Quelque chose d'important. Les Argentins sont d'abord très drôles, très drôles. Ici, tu ne t'ennuies pas, je te le garantis. En Argentine, tu ne t'ennuies pas. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Oui. Pour aider les gens aussi. Ils sont très solidaires. C'est bien, champion. C'est bien... Champion! Ils aident, ils veulent t'aider. Ils sont sympas, ils rient. Et ils se traitent comme un frère, une sœur. La première fois que j'ai trouvé un câlin, en Australie, à distance. Salut, comment ça va? C'est pour ça que j'aime 4 fois plus l'Argentine. Pour cette raison, je veux vous dire d'apprécier ce que vous avez ici. Parce qu'ailleurs dans le monde, ça n'existe pas. Je te félicite, je te remercie. Cette vérité que tu es en train de dire. Comment ça va, les gars? Je m'appelle Roman et je suis un entraîneur de boxe de Russie, entraîneur de boxe soviétique. Pourquoi tu parles comme ça, idiot? C'est ma première vidéo sur Castilla. L'Argentine est le meilleur pays du monde. De loin, de loin, de loin. Si tu as des questions sur la boxe soviétique, sur la boxe russe ou sur n'importe quoi d'autre, écris-moi dans les commentaires. Il parle bien l'espagnol aussi, mais il parle un peu de façon forcée pendant ce temps. Il traînait à Mar del Plata. Et il y a déjà des gens qui cherchent le One Piece argentin. Il faisait du jet ski, et à cause d'un saut sur une vague de l'océan Atlantique... J'ai perdu. Le médaillon de ma chaîne. Ils disent que ce médaillon vaut, ils disent qu'il vaut 30 000 $ et qu'il traîne quelque part au fond de la mer. Le responsable de cela, c'est Mauricio Macri. Il n'y a pas de trésor de la part de l'élégant. En tout cas, écoutons ce que l'élégant dit maintenant, c'est pertinent. Je vous le confie, ceux qui le trouvent auront un souhait élégant. Y a-t-il une récompense? S'il en a envie, il me le rend. S'il veut, il me le rend. J'aurais dû dire à ce moment-là comme coup marketing, celui qui le trouve le garde, tu vois? Est-ce un coup marketing?
c'est le One Piece. Les gens cherchant le trésor à Mar del Plata, si on me le rend, je le donnerai. Après, il sort ça, mais bon. Laisse-moi y réfléchir. Les décérébrés d'Olga se sont mis à philosopher sur la plus-value, mais avec la leur. Ils sont plus capitalistes que Donald Trump. Ça fait de nous de meilleurs travailleurs. C'est comme une carotte qui te fait croire qu'à l'avenir tu recevras quelque chose quand l'entreprise ira mieux, ce qui n'arrive jamais. Quel pays difficile, que c'est difficile, mon pote. Ils te font croire que tu en fais partie, comme s'ils t'attachaient. Mais dans le futur, quand les choses iront mieux, quand on grandira ensemble, ça te rapportera beaucoup plus. Et ça n'arrive pas. Ça non plus. C'est super bon. Le sentiment d'appartenance. Et te motiver et grandir et je ne sais pas, t'enrichir. Tout d'abord, tout cela est génial. Il est évident que certaines personnes dans les entreprises tirent profit de ce travail. Tu fais plus que ce qu'on te demande, permettant à l'entreprise de gagner beaucoup d'argent, mais tu ne vois pas cette plus-value, bien sûr. Je pense qu'effectivement, oui. Qu'est-ce qu'ils expliquent? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que le propriétaire d'une entreprise doit payer plus à tout le monde et se retrouver sans argent, même s'il est le propriétaire. Donc si tu es le propriétaire d'une entreprise, tu te verses le salaire qui correspond à ton employé. Tu augmentes le salaire de ton employé si c'est nécessaire, et c'est tout. Ce n'est pas que « Oh, tu vis grâce à ton employé ». Non, ton employé est ton employé, et c'est tout. Pour gagner comme un propriétaire, crée ta propre entreprise et lance ton projet. Personne ne te dira rien. Si tu fais faillite, tu le feras seul et à tes risques. Tu veux gagner de l'argent facilement? Regarde, ce petit jeu One Win, c'est comme le démineur, mais avec du fric. J'ai mis 3 pièges. Tuki. Là, tu cliques sur « Emporter ». Et aussi facilement, en 1 minute. J'ai transformé 25 000 en 42 000. Hein? T'en penses quoi? Avec ce code que je laisse ici. Il y a 500% de bonus sur vos 4 premiers dépôts. Je vous laisse le lien juste en bas. On continue. Tu es surexploité, tu en as conscience? Selon moi, cette situation n'a que des côtés négatifs. Il n'y a aucun avantage, seulement des inconvénients. Dans tout ce qui concerne le travail, d'accord? Je n'aime pas travailler. Un voleur a été attrapé par les voisins et mis dans une poubelle après avoir commis un vol. Ils l'ont mis dans un panier, une poubelle. Le voleur. Pour les raplos. L'Argentin est drôle. Nous l'avons ici. Je n'ai plus volé, mon ami. Il y a 2... Fille, elle a reproché à son petit ami nigérian parce qu'il regardait 2 matchs de football en même temps. C'est littéralement moi quand je me fâche. C'est moi la folle. Parce qu'ils ne me disent même pas bonjour. Regarde comme tu es toute la journée, n'est-ce pas? Ils regardent 2 matchs simultanément pendant 2 heures. Ça pourrait être 4 heures s'ils les regardaient l'un après l'autre. Mais pourquoi les regardent-ils en même temps? Ça m'agace. Sois reconnaissant qu'il y en ait 2 en même temps. Nous buvons du maté. Tout est cool, plein d'amour. Et toi? Que t'as mis 2 écrans et tu ne fais même pas attention à moi, tout est bizarre là-bas. C'était fantastique. Johnny Depp s'est rendu en Uruguay pour conseiller Icardi dans son conflit juridique contre Wanda Nara. Nous savons tous comment ça finit, la meuf couche avec l'acteur. Non, c'est réel. C'est réel? Johnny Depp va conseiller Icardi? Non. Pendant qu'ils nous préparaient un assado, ils ont dû gérer un invité surprise. Le gars arrive, celui qui veut nous prendre la grosse bouffe. Quoi? J'y réfléchis depuis un moment, car quelqu'un me l'a déjà dit une fois. Qu'en pensez-vous? Je devrais faire une vidéo sur ma chaîne principale à propos de l'actualité, comme la situation en Chine et l'affaire Icardi et Wanda. Mais vraiment drôle, je ne sais pas si vous comprenez, vraiment en train de me moquer, en train de me marrer d'eux. Je souhaite donner mon opinion plutôt que de simplement informer. Est-ce que c'est bien de faire ça? J'ai l'impression de me mêler au showbiz argentin, ce qui me fatigue un peu. Mais je pense que ça peut être un bon contenu à long terme. Non? Genre, bien le préparer? Un résumé complet, non? Comme si j'étais le gars des Turos, tu vois, mais avec ceux-là. Tu ne veux pas voler la nourriture, mon garçon? Beaucoup de vues. Oui, bien sûr, logique, mais oubliez les vues en ce qui concerne le contenu. Super drôle, hein, super même.
Je le fais vraiment ha ha ha. Poloto, house. S'il monte une marche, on se pousse, d'accord? Voilà, en arrière, en arrière. Oh. Quoi? Qu'est-ce que cet ours fout ici? Putain. Ciao, ciao, ciao. Pour l'éternité. Mon gars. Ils ont arrêté Morena Real pour un présumé vol de voitures et de maisons, à General Piran et... Un groupe de jeunes a été arrêté à Santa Fe Martinez. Morena Real, une voiture avec 2 cambrioleurs d'une maison il y a 30 minutes, incroyable. La police dit que la voiture est volée et Morena circulait avec ces jeunes. Qu'il le prouve? Ils ont cambriolé une maison. Les occupants de la voiture sont entrés pour cambrioler une maison et avec la voiture volée avec laquelle ils se déplaçaient. Et c'est pour cela que la police les poursuit et les arrête. Mais c'est un groupe de délinquants. La vérité, tout cela est incroyable. Quelle folie. Qu'est-ce que fait la Maury Real là-bas, non? De toute façon, il l'avait déjà qualifié de bizarre. On en parlait un peu partout. Je ne fais que rapporter ce qui se disait un peu partout, je ne veux pas avoir d'ennuis juridiques. Les mauvaises langues disaient que Maury Real avait la main un peu leste. C'est ce qu'on disait, je ne sais pas. Ces vidéos. D'abord, là, on voit que Morena Real est au volant de la voiture, non? Ensuite, c'est elle que la police intercepte et parvient à retenir. Je suis un raté, un suceur de bites et un fils de pute. Il a raconté ce qu'il fait, un gâteau qui se la joue classe. Avec qui travaille Dakota? Avec qui travaille-t-il? Et qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec la direction des enquêtes administratives. Avec la direction des enquêtes administratives. Non, avec celle d'en bas. Non. Non, non, c'était bien. C'était bien. Là, il faut tenir bon, hein? C'était bien. Le petit train de la joie de San Bernardo a crevé un pneu et Messi, Spider-Man et Sonic sont venus à la rescousse. De vrais zéros, mon pote. Ce gaz est incroyable. Le banc sous le choc. Bruninger a partagé des vidéos en train de faire du sport où l'on voit qu'il est sur un stream de Sergio Lee. 3P. Avec envie. Tiens bien l'appel. Le souci est qu'il n'analyse pas. Il ne fait que bouger le bras, c'est tout. Bruninger souffre donc d'un manque de concentration plutôt que d'un problème de coordination. Oui, bien sûr que oui. J'ai vu quelqu'un qui jouait au ping-pong. Vous ne le... L'avez pas lancé comme ça? Ah non, 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 non. C'est n'importe quoi. Horatio, j'en ai marre, je me tire. Des types louches ont profité du fait que la route était encombrée pour faire des burpees. On ne perd pas de temps, frère. Au lieu de faire de l'argent, on fait des burpees. Tu continues de fréquenter tes potes qui ne parlent que de la table VIP qu'ils achèteront ce week-end. Ils ne te lâcheront pas. C'est nul, hein, il fallait le dire. Une autre chose que je veux faire sur Instagram. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'être comme le Colorado, comme ceux-là? Et pour la fête, faire l'inverse. Et toi? Tu veux bosser? Tu veux progresser? Ne progresse pas, frérot. Vas-y. Sortez en boîte, prenez un verre et profitez de la vie. Que pensez-vous de faire toutes les vidéos comme ça sur Instagram? Je pense que c'est une bonne idée et que ça peut devenir viral. Un problème, mon Flavo? Un influenceur de la mauvaise vie. Il y a... Des photos d'Elias Piccirillo, mari de Jessica Sirio, ont été dévoilées suite à une bagarre avec un client qui l'a escroqué de 300 000 $. Elias! On regarde, Ellie, qu'est-ce qu'il se passe?
Ellie, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il se passe, connard? Janine Alatorre a affirmé que Messi ignore les insultes qui circulent en Argentine. Je t'appelais à propos de Messi, raconte-moi Messi. Bon, je dois avouer la vérité, j'ai demandé à Diego de le rencontrer. Parce que je lui ai dit, tu vois, je passe toute la journée à gratter le fond, aujourd'hui, on parle l'un de l'autre tout le temps. J'ai dit à Diego, bon, Diego, renseigne-toi, parle avec lui. Et il était à Las Vegas. Bon, il l'a prévenu que Léo arrivait hier, il a dit oui, qu'il nous attendait à 11h du matin. Nous sommes 4. Évidemment, franchement, les enfants pleuraient d'émotion. Ce que provoque Messi, n'est-ce pas? D'abord, tout propre, une odeur de parfum. Franchement, c'est spectaculaire. Et tu ne sais pas à quel point il est drôle, c'est un gars normal. Il connaît toute l'histoire du WandaGate, évidemment. Bonne question. Que ressent Messi? Oui. Tout le monde. Nous savions que ça sentait bon, mais à quel point? Je lui ai raconté des petites choses, évidemment. J'imagine. Antoniella m'a écrit que Léo est arrivé en mode mécontent. Eh, tu vas bien chez Marcelo? Non, c'est pour ça que je dois faire la vidéo, cet idiot. Ça y est, Messi regarde. Peut-être même que Messi verra ma vidéo. Je vais faire la meilleure et la plus folle vidéo que vous verrez à ce sujet. Docteur Boludo? Le streamer Speed a visité l'Argentine et s'est fait kidnapper par des danseurs de Malambo. Il s'est disputé avec Messi, a rencontré les supporters de Boca, goûté la milanesa et s'est fait un ami d'Ituzango. Tu es un fan de Messi? Relevé Messi, je veux un mort. Quoi? Ah, je veux un mort? Je veux un mort? Qu'est-ce que c'est? Oh. Ce gars est-il complètement fou? Non. Non, non. L'univers est vraiment très confus. Vraiment. Voilà. Très bien, essayons avec Mati. C'est ce que boit Messi avant ses matchs. Non. Il est... À manger le maté? Allez, 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 allez. Le speed en Argentine, d'après ce que j'ai vu sur le stream, c'était complètement fou. Je pense aussi que c'était très attendu parce que le gars est super fan de Cristiano Ronaldo et il vient ici, au pays de Messi. C'était un peu comme le jeu. Le sprint a tout bien organisé, le sprint a beaucoup de contacts. Allez, boca, 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 boca. Oh mon Dieu! Mon Dieu. C'est fou! Il est bien. Le micro. Boca, boca. Je viens du choral urbain de Buenos Aires. C'est la province de Buenos Aires. Voici une autre vidéo pour toi. Suis-moi sur Kik pour le direct. A plus, Chiss.